C'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec une bonne idée pour les enfants, votre soirée télé et bien sûr le Festival de Cannes. Mais bien évidemment, le Festival de Cannes avec Bruno Kras. Vous êtes toujours là, Bruno? Bien sûr. Vous nous entendez, Bruno? Juste une petite question sur la cérémonie d'ouverture tout à l'heure. En fin d'après-midi, début de soirée, ce sera animé par Laurent Lafitte, ça promet. Ah oui, je suis sûr, parce que moi je l'ai vu faire ce genre de cérémonie et de discours face à des professionnels du cinéma, et j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi drôle, parce qu'il ose. Alors, oser devant juste des exploitants et oser devant une salle comme celle de ce soir dans le grand auditorium Lumière à Cannes, c'est autre chose. Donc je pense qu'il sera dans ses petits souliers, mais c'est un grand comédien, comédie française quand même. Il peut être très très drôle. Donc j'attends ça avec impatience. Vous allez voir, je promets dans ma boule de cristal que ça va rire dans la salle. Et pour les faire rire, les gens en smoking et en robe longue, c'est pas évident. Il faut être costaud. Juste après, ce sera le film d'ouverture, encore un Woody Allen. Oui, encore un Woody Allen. C'est quand même émouvant parce que on va voir sur les marches entre 18h15 et 19h30 ce grand monsieur par le talent, petit par la taille, avec à côté de lui la jeune génération. Il y a Jesse Eisenberg qu'on avait découvert dans Social Network, et puis il y a Kristen Stewart qui vient de Twilight. Et pour Woody Allen, le jeune Jesse Eisenberg qui est formidable dans son film Café Society, c'est un peu son clone. Il le voit comme son remplaçant, en tout cas, comme le Woody Allen des débuts qu'on a connu il y a une quarantaine d'années. Donc là aussi, je prends ma boule de cristal et je vous dis qu'après les 1h40 de film, la salle va être debout, il va y avoir une standing ovation de moins 10 minutes et tout le monde va être très 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 ému. On prend les paris. Bruno, vous l'avez donc vu, Café Society. Qu'est-ce qu'il vaut, ce nouveau Woody Allen? C'est un joli Woody Allen. Vous savez, c'est une histoire d'une jeune femme, donc Kristen Stewart, partagée entre deux hommes. Un homme mûr, qui est un grand agent d'Hollywood dans les années 30 et qui est puissant, donc elle le fascine. Et puis un jeune homme, Jesse Eisenberg, qui lui est plus pauvre et qui essaie de faire sa place à Hollywood. Et voilà, c'est un dilemme amoureux assez mélancolique. Il y a une phrase qui revient souvent dans le film, c'est « les rêves ne restent que des rêves ». Donc il y a cette petite musique mélancolique du Woody Allen de 80 ans qui est distillée dans le film. Une toute petite question encore, Bruno. Les organisateurs du festival promettent cette année un festival avec beaucoup de stars. Je vous fais une liste extraordinaire en 20 secondes. Spielberg, George Clooney, Julia Roberts, Robert De Niro, Sean Penn, Javier Bardem, Charlize Theron, Donald Sutherland, Mads Mikkelsen, Pedro Almodovar pour les étrangers entre guillemets. Et côté francophone, Vanessa Paradis, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Xavier Dolan, Sandrine Kiberlin, Laetitia Casta, Julie Gallet, Nathalie Baye. Et la dernière, mais pas la moindre, Isabelle Huppert. Donc vous voyez, et là je citais que la moitié des gens qui seront là. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un festival très paillette avec des très belles montées des marches. Et on va suivre ça avec vous, bien évidemment, Bruno Kras. Merci Bruno, en direct de Cannes dans les découvertes d'Europe Midi. Benjamin Josse, je me tourne vers vous. Vous nous faites découvrir aujourd'hui votre coup de cœur qui est la Cité des Marmots. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet culturel étonnant créé par une association qui s'appelle Ville des musiques du monde. C'est en partenariat avec l'Éducation nationale. Le projet s'appelle donc la Cité des Marmots et en fait le principe est très sympa. Il s'agit d'impliquer plusieurs écoles dans un même programme musical dont le thème est la découverte des cultures du monde. Résultat, 9 écoles ont participé cette année. Elles sont situées dans 8 villes de Seine-Saint-Denis. Ça fait tout de même 440 écoliers, 18 classes de primaire du CE2 au CM2 qui vont former une énorme chorale. Et ce n'est pas la seule chose impressionnante parce que pour l'occasion, les enfants ont appris à chanter dans plusieurs langues, comme par exemple en corse, le portugais, en arabe, espagnol. Voilà, et en turc aussi. Toutes ces langues, parce que le thème de cette année, c'est la Méditerranée. Depuis 8 ans qu'existe ce projet, il y a un thème différent, des langues différentes par promotion. Et pour celle de 2016, ce sont les cultures du Maghreb, d'Espagne, de Turquie et de Grèce qui sont à l'honneur. Bref, beaucoup de langues différentes et donc des paroles pas faciles à retenir. Et pourtant, chaque année, les parents et les enseignants sont épatés de voir à quel point les enfants s'impliquent. La preuve avec cette enseignante de classe de CM1 de l'école Victor Ronel de la ville de Stein. Vraiment, ils se sont sentis concernés, mais vraiment tout de suite par les chansons à apprendre. Elles sont tellement entraînantes que voilà, même parfois spontanément, ils se mettent à les chanter. Et comme ils sont déjà allés voir sur YouTube ou je ne sais autres les paroles, en fait, ils les ont apprises vraiment à une rapidité fulgurante, quoi. Et des enseignants qui ne tarissent pas de compliments sur leurs élèves et des écoliers qui font Alors, il y a un extrait parce qu'ils s'entraînent. Tout ça, en fait, c'est une année de préparation, une année scolaire avec chaque semaine des artistes et des musiciens qui viennent les aider à apprendre ces chansons. Donc c'est un gros projet pédagogique et le tout s'achève par 2 spectacles.
un spectacle qui a lieu ce soir et un autre demain soir à 19h à Aubervilliers. Il se prépare et j'ai justement un extrait qu'on va écouter tout de suite. Anawaldiya, c'est une chanson en arabe. C'est l'une des chansons qui sera interprétée ce soir et demain soir à 19h dans la grande salle de l'Embarcadère à Aubervilliers. L'entrée coûte 5 €, tout le monde peut venir. C'est vraiment très sympa, je vous recommande d'y aller. Peut-être pas, pourquoi pas, si vous êtes enseignant, de vous inscrire pour la session de l'année prochaine. C'est vraiment une belle déclaration d'amour aux cultures du monde entier. Donc voilà, c'est un projet dont je voulais parler parce que c'est vraiment un joli projet. La Cité des Marmots, le coup de cœur de Benjamin Josse aujourd'hui. Merci Benjamin. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, c'est Avenue de l'Europe, le MAG, c'est Exactement. sur France 3, 23h25. Voilà, on passe à table grâce au magazine de reportage de France 3. Alors un thème, la cuisine en l'occurrence, qui va être décliné en plusieurs reportages partout en Europe. Un voyage culinaire surprenant qui débute dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, où la gastronomie en fait est devenue vraiment un motif pour faire venir les touristes. Une gastronomie qui est issue de la cuisine du pauvre. Andrea est pêcheur et voilà ce qu'il ramène dans son filet. Normalement, le poisson électrique n'est pas commercialisé car les pêcheurs savent qu'il est dangereux, qu'il pique et ils le rejettent à la mer. Alors que nous, on récupère cette torpille et on en fait des entrées et des plats. C'est notre manière d'utiliser le poisson le plus pauvre. C'est exactement ça, la cuisine du pauvre, c'est vraiment récupérer toutes les pièces qu'on ne veut plus manger. Alors, il nous invite à table. Il faut toujours commencer par la saveur la plus délicate, par les tripes de poisson, puis le foie de calamar, les parasites, et enfin on termine par le foie de poulpe qui a une saveur plus affirmée. Ah oui, puis les Voilà. parasites, faut y aller, quoi, hein. Apparemment, les 3 personnes qui ont goûté, elles ont adoré. Les elles parasites. ont trouvé ça hyper bon. Bon. Exactement. Alors, direction le nord, ensuite au Danemark. Ici, c'est les racines et les produits frais qui ont envahi les assiettes. On prône le bio, le bon, le beau, avec des plats minimalistes mais savoureux. Alors jusque dans les plateaux de l'hôpital de Copenhague d'ailleurs, où il y a des cuisiniers et même des boulangers qui y travaillent pour servir de la bonne nourriture aux patients. Et puis il y a plusieurs chefs étoilés évidemment qui témoignent de leur façon de travailler. Alors Klaus par exemple, lui il sert des produits locaux, tout est dans la nature et à côté de son restaurant. Et chez son maraîcher, il reconnaît quand même avoir eu des fois une commande très particulière. Klaus a des demandes très spéciales. Klaus a voulu que je lui fasse du cannabis. Une fois cuit, le cannabis apporte, selon Klaus, une note de pistache. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, voilà, vous prenez un peu de cannabis C'est pas pour... censuré, ça. Non, c'est pas censuré. On peut c'est aussi pas directement censuré. manger des pistaches. Enfin, Oui, aussi. Mais Oui, bon, en oui. même temps, bon. Puis c'est légal. Tous les sujets ne sont pas réussis, je vous le dis, mais ils convergent tous quand même sur un point, c'est que la mondialisation a ses limites. C'est-à-dire qu'on comprend que tous les consommateurs recherchent aujourd'hui le bon, le goût, qui privilégie évidemment de plus en plus une agriculture raisonnée, et ce partout en Europe et surtout dans toutes les classes sociales. Avenue de l'Europe, France 3, 23h25, spécial à table. Donc, c'est le coup de cœur d'Eva Rock. Vous avez un bonus ? Ben oui, parce que vous savez que les chaînes se mettent au diapason du Festival de Cannes à chaque fois et proposent pendant la quinzaine une série de très bons films. Et là, Jean-Michel, je suis sûr, vous serez d'accord avec moi. France 4 à 20h55, ce soir, diffuse un film de Jacques Audiard, Le Prophète. Ah oui, Ce film sûr. exceptionnel sur le milieu carcéral. Alors, c'est dur, c'est Palme réaliste, d'Or mais c'est fascinant. Pardon. Non, il Palme d'Or. Il avait été Prophète Grand Prix du jury au Festival de Grand Prix du 2009. Voilà. Donc, 2009. toute la quinzaine, vous allez voir des films comme ça qui ont été primés lors du Festival de Cannes. Et c'est France 4 qui ouvre la voie ce soir. À 20h55, merci Eva Rock. Anissa, Oui. un petit coup d'œil sur les invités ce soir de Frédéric Tadei à partir de 20h sur Europe 1. Il va y avoir des révélations puisque Frédéric Tadei reçoit Elsa Godard qui est psychanalyste, philosophe et journaliste pour son livre Je selfie donc je suis. Et puis Gilles Arpoutian, entre autres, parce qu'il y a de nombreux invités, qui lui est journaliste et qui a écrit un livre, La petite histoire des grandes impostures scientifiques.